hello tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendrez bien puisque du coup il y a beaucoup de bruit. Mais donc là on est dans la première étape du voyage. Donc on est parti hier soir pour aller chez des amis. Et là il est 5h30 du matin. On est à Bruxelles devant les portes d'embarquement. Donc tout s'est super bien passé et genre à chaque fois je me pose toujours la question de pourquoi on vient aussitôt. Parce qu'à Bruxelles, en fait, tout est tellement bien organisé et tout que, genre, on est passé en 1 heure, on avait passé la sécu, on avait passé les bagages, tout était nickel. Donc là, bah, on a 1h30 d'attente avant le vol. Ça va être le plus dur parce que je suis au bout de ma life. Je suis KO, mais genre vraiment, j'ai même pas la force de lire et tout, tellement je suis KO. On a 2h30 de vol et puis on va à Vienne faire l'escale. Et après, bah, du coup, ce sera le long vol qui va jusque Tokyo. On en aura pour 13 heures. Ça va être super long. Mais apparemment, dans l'avion, on a genre des jeux, on a Netflix, des séries. On peut se partager les écrans entre nous pour jouer ensemble, pour regarder les mêmes films, les mêmes séries et tout. Donc je trouve ça mais incroyable. Je pense qu'on ne va pas trop s'ennuyer. Maintenant, je suis tellement KO que je vais dormir à mon avis parce que là, j'en peux plus. J'ai pris un café et tout alors que d'habitude, je bois pas de café, pas souvent. Donc franchement, j'ai trop hâte. Là, c'est vraiment l'impatience, mais je suis quand même contente que cette première étape soit passée. Et maintenant, c'est le plus long, attendre, mais j'ai trop hâte. En tout cas, j'espère que ce petit vlog voyage vous fera plaisir. En tout cas, moi, je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous. J'ai vraiment trop de chance. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Hello, on se retrouve, on est genre mercredi et ici à Tokyo il est déjà 13 heures alors qu'en Belgique il est à peine 6 heures du matin donc ça me fait trop bizarre mais du coup je vous reprends seulement maintenant pour le débrief parce que le vol a été très long, mais genre vraiment extrêmement long. C'était genre 13 heures de vol et franchement hyper long. Enfin, en fait, on était bien mis. Genre à côté de moi, il y avait personne, donc on n'était que tous les deux et tout. Donc ça, c'était génial. En fait, on était tellement KO qu'on avait envie de rien faire. Enfin, on avait un avion où on pouvait avoir des films, des séries, des jeux, etc. Et bon, qu'on se le dise, les films et les séries proposées, c'était pas foufou, ou alors on avait genre la saison 6 et donc
on n'avait pas les autres saisons, du coup ça spoil un peu toute la série. Les films, bah, j'en avais déjà vu beaucoup, donc j'avais pas trop envie de les revoir. Les jeux, c'était pas tip top au niveau de la qualité, donc c'était un peu embêtant. Mais sinon, ouais, j'ai lu, voilà, on s'est occupé comme on a pu, mais 13 heures de vol, c'était méga long. C'était vraiment archi. En plus, on était tellement KO que vraiment, on savait pas quoi faire. Et puis même, on essayait de dormir, on n'y arrivait pas. On dormait une demi-heure, puis on se réveillait. Enfin, c'était horrible. Par contre, au niveau de la nourriture, c'était hyper bien. On avait de la nourriture tout le temps. On a eu un petit style d'apéro, puis on a eu notre dîner, on a eu un dessert, on a eu un souper, on a eu un déjeuner. Enfin, genre Gucci, le truc. Maintenant, il y a certaines choses que j'ai pas mangées parce que c'était pas trop ce que j'appréciais. En tout cas, pour le déjeuner, par exemple, c'était pas foufou. Mais sinon, c'était voilà, c'était trop bien au niveau de la nourriture. On avait blindé. Et donc là, bah voilà, on a atterri ce matin, on a pris le transport pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et comme on ne peut pas s'enregistrer avant 15 heures là-bas et qu'on était à l'hôtel à 11h30, bah du coup, on a été un peu découvrir tout ce qu'il y a autour de chez nous. Enfin, de chez nous, de l'hôtel. On a découvert des dingueries. Genre, j'ai découvert qu'il y avait une rue, enfin, des rues spéciales Harry Potter à côté de mon hôtel, genre. Incroyable truc. Et alors, on a la musique dans la rue, vraiment comme si on était dans Harry Potter, quoi. C'est un truc de fou. Il y a un café Harry Potter, il y a un truc souterrain Harry Potter. Enfin, c'est une dinguerie. Le truc, c'est trop, trop beau. Puis, on a aussi bah, un peu checké tout ce qu'il y avait à manger. Ici, on a découvert aussi, juste en marchant, un petit truc de prière, etc., bouddhiste. Donc, c'était trop beau. Et là, bah, là où je vous parle, c'est un autre petit parc super sympa, mais tout ça, on découvre juste en marchant et en se disant qu'on va juste découvrir ce qu'il y a autour de nous. Donc, c'est trop, trop chouette. Mais donc, voilà pour un petit peu le débrief depuis la dernière fois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup trop. Là, pour le moment, on est vraiment bien. Du coup, ben, je vous retrouve dans un prochain épisode, hein. Je ne sais pas pour vous raconter encore quoi, mais en tout cas, demain, on a une visite guidée de Tokyo. Et le soir, on va dans le restaurant le plus haut là, de Tokyo. Donc, ça promet niveau images et débrief. Je pense que ça va être super chouette. Donc, bah, moi, je vous dis à plus tard. Notre bel hôtel avec des toilettes futuristes ici. Trop bel hôtel. Une baignoire, une douche bizarre. Ça, c'est le reste de la chambre. Un petit peu basique, mais je la trouve trop belle, hyper moderne. Les lits, la télé et le petit évier. On adore. Et recoucou, du coup on se retrouve pour le petit débrief de la fin de cette première journée à Tokyo. Et on est plus que KO. Genre on a fait que marcher. Enfin genre on n'en peut plus. Vraiment on est épuisé. Donc là on est bien content d'être à l'hôtel. On va se mettre devant un petit épisode et puis faire un gros dodo parce que demain, journée chargée également, puisqu'on va faire la visite guidée et qu'après on va au restaurant tout de suite après la visite guidée. Donc ce sera quand même une journée où on n'aura pas vraiment de moment de pause et de calme, etc. Donc voilà, ça va être assez chargé. Du coup cette nuit, je pense qu'on va vraiment bien dormir. On va rattraper toutes les heures qu'on n'a pas dormi là depuis 3 jours. Mais bref, en gros, bah, comme je vous disais, je pense ce matin quand on est arrivé,
Donc on a visité le petit temple bouddhiste, si je peux appeler ça comme ça, puis on a visité le petit parc comme je vous ai dit. Après on est allé s'acheter un petit truc à grignoter et puis c'était enfin l'heure de pouvoir enregistrer les bagages, donc on a pu voir à quoi ressemble notre chambre, etc. Du coup là, découverte de toilettes high-tech, genre la lunette des toilettes se lève toute seule quand on s'approche des toilettes, enfin genre utile ou pas utile, enfin bref, c'était trop drôle. On a pris une bonne douche aussi qui nous a fait du bien parce qu'après l'avion, 24 heures là de voyage plus bah du coup attendre jusque 15 heures pour pouvoir se laver, c'était très très long. Mais donc voilà, on a pris une petite douche et puis après, bah, on est directement reparti. Donc, on a été à Shibuya où c'est, comme vous avez pu le voir, les gros buildings et les trucs bah, qu'on a un peu en tête en fait quand on pense à Tokyo finalement. C'était incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé ça juste magnifique. En fait, c'est totalement différent que le côté nature, même si j'adore le côté nature et ça, c'est quelque chose que j'adorerais toujours. Mais ici, c'est tellement surréaliste de voir tous ces immeubles immenses avec toutes ces couleurs et surtout le monde, mais le monde. Alors, je crois que j'ai pas su vraiment vous le filmer correctement, mais genre il y a je l'appelle le rond-point humain parce que le truc, c'est une dinguerie. En fait, on a plein de passages pour piétons qui sont un peu en mode ben, étoile, si je peux dire ça comme ça. Et donc j'appelle ça rond-point humain parce qu'en fait, tous les feux deviennent verts en même temps pour les piétons. Et donc là, mais il y a un amas de personnes, mais c'est une dinguerie. Une dinguerie. Genre, quand on voit ça de loin, c'est hyper drôle parce qu'on voit vraiment fou, tout le monde démarrer en même temps et tout. Mais quand on est à l'intérieur, je peux vous dire que c'est pas très chouette, hein, parce qu'on se bouscule, les gens, voilà, ils passent là où ils veulent, ils regardent pas où ils marchent. Enfin bref, c'est totalement lunaire, quoi. Mais donc, c'était juste incroyable, franchement, de voir ça. Il y avait vraiment énormément de monde, mais c'est une très, très, très belle ville quand même. Là, on est parti jusqu'à Shinjuku, mais là, on n'a pas fait grand-chose parce qu'en fait, on était trop KO. À la base, on voulait trouver le quartier jeux vidéo et tout, parce que bah, il paraît qu'il est incroyable. Mais on était tellement KO et en fait c'est nouveau, c'est une ville tellement grande avec tous ces grands buildings et tout à voir que on faisait une rue, on y allait, puis on voyait une autre, on on n'a pas fait, donc on va aller voir. Puis oh, on n'a pas fait celle-là, donc on va aller voir. Et en fait au final on marchait tellement qu'on n'en pouvait plus. Mais genre j'avais tellement mal aux pieds que je me suis dit bon là c'est stop. En fait après les 24 heures de voyage où on n'a presque pas dormi, plus la journée qu'on vient d'avoir, je pense qu'il est temps de rentrer. Donc du coup, on est rentré à l'hôtel, on a mangé et là, on s'est mis un peu tranquille et tout avant d'aller dormir. Je suis quand même assez contente de cette première journée parce qu'on a découvert déjà plein de choses. C'est super chouette de voir un petit peu cette culture aussi en vrai. Genre, ce que j'adore, c'est qu'ils sont tous super bien habillés tout le temps. Enfin, genre, là où est notre hôtel, en plus, c'est le quartier un peu de là où les gens bossent beaucoup. Et donc on voit que des hommes en costard, des meufs hyper bien sapées et tout. Mais même quand on a été dans les deux autres villes là au soir, ils sont tout le temps bien habillés, les Japonais, c'est dingue et je trouve ça mais trop classe quoi. Enfin, j'adore. Ils sont super polis et ils sont doux aussi. Je trouve quand ils parlent, ils sont super apaisants comme ça et je trouve ça trop mignon. Et alors, enfin, c'est marrant parce qu'ils ont plein de trucs comme ça que nous on fait pas chez nous, mais par exemple, il y a une circulation, enfin, il y a une personne qui est là pour faire la circulation des piétons à certains moments. Et donc, en gros, il stoppe les voitures pour faire passer les piétons. Et puis après, il stoppe les piétons pour faire passer les voitures. Et donc, c'est trop mignon, enfin, la façon dont il parle et tout, c'est adorable. Je les trouve vraiment trop chouettes, trop respectueux. Ils sont beaux, enfin, je sais pas, ils sont trop chouettes, quoi. Donc, c'est vraiment super agréable de découvrir cette culture-là. Et j'ai d'autant plus hâte demain de faire la journée, enfin la visite guidée, parce que je pense qu'on va découvrir beaucoup plus de choses. Ici, on ne sait pas tout faire non plus de nous-mêmes, donc on a essayé de faire le plus obvious, mais voilà, il reste des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc on va les découvrir demain, puis il nous restera normalement, je crois, 2 jours à Tokyo, donc on a encore
pas mal de temps devant nous, mais là, je pense que je vais aller faire un gros dodo et bah, moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'espère que le vlog vous plaît, jusqu'à maintenant. J'essaye de penser à filmer parce que c'est pas du tout dans mes habitudes de tout le temps prendre une caméra, de filmer tout ce que je fais et en fait, je me suis rendu compte que là, comme je filme tout le temps, je fais pas de photos. Et donc j'essaye de me dire oui, essaye de faire des photos parce que c'est bien d'avoir les vidéos, mais c'est quand même bien d'avoir les photos aussi pour faire des albums photos et tout. Donc c'est un peu compliqué là dans mon cerveau parce que j'adore profiter du moment aussi et pas toujours être en train de filmer, faire des photos, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas comment j'essaye de filmer tout ça. Et bah, du coup, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve demain après une bonne nuit de sommeil. Ciao! Ah, moi j'ai déjà mal aux pieds ici. Hein. Ah bah vas-y, fais-le alors. Hein. T'es fou ou quoi? J'aime pas moi celui-là. Ouais, celui-là, toi, t'aimeras pas. Ah! C'est comme les parcours dans la braise. Oh non, mais t'es fou. Ça fait un peu mal hein, quand même. Les boules, c'est très bien. Moi, je vais faire les boules. Vas-y, mets-toi là. C'est stylé. Ça, c'est bien. Ouais, mais ça, c'est pour vraiment travailler des points précis, je crois. 旅に出よう知らない場所探検新しい物語書くために涙も笑いも全部抱きしめて進もう未来へと続く道を地球上のすべて言葉にできないほど美しいすべての命が光の中で輝いている花開く春に思いを託める地球上のすべて言葉にできないほど美しいすべての命が光の中で輝いている海を越え山越え旅に思いを託める花開く春に思いを託めるC'est annulé déjà, l'animation, elle est incroyable. C'est vraiment comme ça dans le truc. Elle est bien. Du coup là on va au Gigot, un énorme centre commercial. Et là on se prend juste tous les gens en fait comme vous pouvez le voir. C'est un peu horrible. Il faut savoir que les Japonais surkiffent ce genre de truc. C'est trop cool.
En fait, on dirait une fête foraine, mais géante. C'est incroyable. そうだねどうも立ち上がれるだろう頑張るたすきをつなごうやりきれないどんな思いも C'est Mario Kart! J'adore! 僕らの勇気こらえてきた涙が Mais mon truc, il veut pas aller sur toi! Je suis deuxième! 自分に負けないで言い聞かせてたあの日々を自信 On y arrive ou pas? Ne t'aide pas. Parce que t'es trop comme ça. On va tester. Je vais manger avec mes doigts. Comment il y arrive? Attends, c'est pas Tu vas le mettre dans la bouche. Mais le riz, il est pas aussi compact que les autres. On mange avec les doigts. やりきれないどんな思い Ouais! 2 champion! Non, Premier paquet gagné. c'est de la bouffe encore, c'est de la douche. Mais non! C'est des biscuits One Piece. C'est des biscuits, on croyait que c'était des cartes. La douille. Mais on a gagné quelque chose. Ouais. Wouhou! Je vous ai pas montré, mais j'ai gagné quelque chose. Oui! そうだねどうも立ち上がれるだろう Hello, on se retrouve pour la suite de ce vlog qui va durer 3 heures pour que je vous explique un peu le résumé de la journée d'hier et d'aujourd'hui parce que j'ai un peu fauté, j'ai pas fait hier, donc il faut que je me rattrape. En fait, hier on avait une visite guidée de Tokyo avec un guide et en fait on était que tous les deux, donc c'était un peu une visite guidée privée, donc c'était trop bien. Il nous a demandé de le retrouver au théâtre et donc en fait au théâtre, avant qu'on fasse toute la visite et tout, il nous explique qu'on peut acheter un petit carnet donc qui ressemble à ça, mais il y a plein d'autres modèles où en fait on peut faire, donc c'est vierge et c'est une sorte d'accordéon comme ça. Donc dans ce carnet on peut faire des calligraphies ou des tampons de plein de lieux différents. C'est un peu comme un jeu, donc eux leur but c'est d'avoir le plus de tampons possible et donc c'est pour ça qu'ils achètent les petits carnets pour un peu avoir une trace de où ils sont passés en fait dans le Japon. Donc c'est trop chouette. Du coup forcément j'en ai pris un hein, parce que je suis un petit mouton à ce niveau-là. Et donc le tout premier qu'on a eu en fait c'est celui du théâtre. Enfin j'en ai eu du coup 3 à l'intérieur du théâtre et quand j'ai acheté le carnet j'ai pu en acheter un en plus. Donc là c'est plus en version calligraphie, donc ça c'est celui que j'ai pu acheter avec le carnet. Il est sublime. Et alors ça c'est les tampons que j'ai pu faire au théâtre. Alors le premier je suis d'accord on voit que dalle, mais le deuxième et le troisième je les trouve vraiment trop beaux, surtout le orange, je trouve que la couleur ressort super bien. Et donc là le guide nous a un peu expliqué que par exemple au théâtre c'était que des hommes qui jouaient et que ils se déguisaient en femmes et tout pour faire leur scène de théâtre et tout. Enfin je trouvais ça assez chouette. Et alors il nous a aussi montré qu'il y avait un jardin tout au-dessus du théâtre. Et en fait, de l'extérieur, on ne dirait pas du tout qu'il y a un jardin là au-dessus. Et c'est ce qu'il disait qu'en tant que guide, il aime bien il aime bien montrer un peu tout ce que les touristes ne voient pas d'eux-mêmes. Donc c'était trop chouette et c'est un lieu super apaisant et tout. Donc super beau théâtre aussi, à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'intérieur, en dessous, il y a comme un marché. Donc c'est génial, enfin franchement c'était super chouette de commencer la visite par ça. Donc la suite de la visite c'était le marché en plein air. Donc j'ai également un petit tampon, je vais essayer de cacher l'autre pour pas vous spoiler ma visite. Mais je le trouve trop beau comme ça en rouge et tout, il est magnifique. Alors le marché c'est chouette.
C'est tout petit, c'est une sorte de carré comme ça. Enfin, c'est vraiment des rues qui forment un carré si on les prend sur la carte. Et donc, c'est assez facile de se repérer. Maintenant, les rues sont quand même assez petites et il y a un monde de dingue. Enfin, genre, c'est vraiment à la queue leu en fait dans le marché. Mais c'était super chouette parce que on sent qu'il y a de la bonne humeur, il y a de la vie et tout. Donc, c'était trop chouette. Alors, on a vu aussi des petites échoppes avec du wagyu. Il y avait aussi, je crois que c'était plus sur le chemin pour aller au marché, mais il y avait un truc avec de la baleine et tout. Enfin, bon, voilà. Puis, après avoir fait un peu le tour du marché, on est passé dans une petite échoppe où on pouvait goûter le bouillon qu'ils utilisent en fait comme base pour cuire le riz ou leur nouilles, etc. Et donc, c'était trop bon. Du coup, on a acheté 2 paquets. Et en fait, avec 2 paquets, on a reçu les algues qu'ils utilisent un peu dans tous leurs trucs. Et en fait, ça s'utilise comme du thé. Donc, c'est des sachets qu'on doit mettre trempés dans de l'eau. Et du coup, ça diffuse tout le goût du bouillon. Et c'était trop, trop bon. Enfin, franchement, j'ai adoré. Donc, et là, on a 25 sachets par paquet. Donc, on en a 50. Donc, c'est énorme. Et ça se garde 1 an. Donc, je me dis qu'on a large assez pour tenir 1 an avec. Et comme on adore les nouilles, le riz et tout, ce sera trop chouette à utiliser. Du coup, le Marseille, c'était trop chouette. Puis, on a été manger, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'était un truc typique de là-bas. Et moi, j'ai pris un plateau de tempura. Donc, il y avait un bol de riz blanc tout seul. Il y avait de la sauce soja. Il y avait une soupe, justement, avec le bouillon qu'on a acheté. En fait, on sentait vraiment qu'il y avait le goût de ce bouillon dans la soupe. Puis, il y avait des tempura, donc crevettes, légumes. Il y avait aubergines, carottes, piments. Donc voilà, c'était super bon. Il y avait plusieurs petits trucs. Enfin, j'ai adoré. Et alors, la nourriture là-bas, ici au Japon, elle est pas chère du tout. Enfin, ici, du coup, ça fait 3 jours qu'on mange au Japon et ça nous coûte que dalle. Quand à chaque fois on fait le change entre le Japon, entre les yens et l'euro, et il y a une différence de fou. Et c'est pour tout, c'est même pas que pour la nourriture. Enfin, je trouve que la vie est vraiment pas chère ici, donc c'est trop chouette. Donc en gros, pour que vous imaginez, on a payé pour 3 personnes, donc la nourriture du guide et la nôtre, on s'était mis d'accord et tout, parce que en plus le gars était super sympa, donc voilà, on trouvait ça un peu normal. Et on a payé genre moins de 25 € pour 3 repas, mais c'est des plateaux. Je sais pas si vous imaginez, mais moi j'avais genre 5 petits trucs et franchement j'avais large assez avec. Et le guide et mon copain, pareil, ils avaient des bons plateaux aussi. Donc pour moins de 25 €, franchement, on peut dire que c'est rentable parce qu'on est calé et on n'a pas faim après. Comme par exemple au Burger King, on va payer 30 € pour 2 personnes si on prend 2 burgers, frites, boissons, etc. Et à la fin, 1 heure après, on a encore faim en fait. Alors qu'ici, je trouve qu'on a su bien tenir et qu'on n'avait pas la dalle à la fin de la journée. Donc c'était vraiment trop chouette. Puis après le marché, on a été prendre le métro aérien pour aller à la baie de Tokyo. J'ai évidemment aussi mon petit tampon et il est trop beau. Franchement, je trouve qu'ils sont super beaux. Alors, métro aérien, c'est vrai qu'on avait l'impression d'être dans une attraction. Enfin, quand on voit les rails sont sur le côté déjà du train. Et on a vraiment l'impression, on voit le circuit comme si on était dans une attraction. Donc, c'était super chouette. Et donc, la baie de Tokyo, c'est artificielle, donc c'est quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc la baie de Tokyo, c'est vraiment un espace où il n'y a pas d'habitation, donc il y a énormément de jeux, il y a une petite plage aussi. Maintenant, ils nous expliquaient que les Japonais ne se baignent pas dans la mer. Donc on était assez étonnés parce que chez nous c'est très naturel, on voit de l'eau, on va dedans. Mais eux pas du tout, c'est vraiment pas leur but. Ils fuient le soleil, ils vont pas dans la mer. Bon maintenant je comprends, il y a full méduses et tout apparemment, puis l'eau n'est pas très propre. Donc c'est ce qui fait aussi qu'ils vont pas dans la mer et tout ça. Mais c'est vrai que nous ça nous a étonnés parce que nous on aurait été naturellement dedans quoi. Et donc il y avait vraiment tout un grand espace de jeu. Enfin, il y a plusieurs trucs. Il y a le Legoland comme il y a en Belgique. Il y avait aussi un aquarium center. Il y a un bar avec des animaux. Donc, il y avait des chats, des chiens, une tortue, des perroquets. Enfin, il y avait de tout. C'était super chouette. Et en plus, on avait accès à une terrasse
vue sur la mer, du coup, pour voir tous les animaux et tout. Donc, c'était assez chouette. Il y a aussi toute une partie qu'on a fait d'ailleurs jeux vidéo, mais à l'ancienne. Donc, vraiment comme les Japonais fonctionnaient à l'époque. Donc, en fait, dans l'espace dans le centre commercial, je vais appeler ça comme ça, où il y avait tous les trucs de jeu, il y avait un petit aquarium. Donc, il y a un grand aquarium, mais là, nous, on a été dans le petit. Et en fait, leur aquarium, ils les font comme les jardins japonais. Donc, ils font hyper attention à la déco. Enfin, c'est super beau. Et vous avez sûrement vu aussi dans les images, mais moi, je trouvais ça magnifique. On est vraiment plongé dans une ambiance hyper relax, hyper zen. Et comme mon copain adore les aquariums, on a forcément été voir, mais j'ai adoré aussi. C'était sublime. Et en plus, le mélange entre le japonais, les poissons et tout, je trouvais ça incroyable. Trop, trop beau. Donc, au niveau des visites là-bas, c'est un peu près tout. On a fait aussi, il y avait une sorte on appelle ça de passerelle. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça, mais un énorme pont où on pouvait aller dessus pour aller voir le Gundam géant et tout. Donc, c'était assez chouette. Et puis, après ça, on a été prendre le bateau. Alors, je sais plus le nom du bateau, parce qu'il a un nom particulier, mais c'est un bateau qui est un peu futuriste comme ça quand on voit dans les images. Et c'était trop chouette, ça durait 50 minutes. Et du coup, en fait, on a traversé toute la baie de Tokyo. Lui, ce qu'il voulait absolument nous montrer, c'était vraiment le contraste entre les énormes bâtiments et les petites maisons traditionnelles, mais qui sont entre des gros bâtiments. Et donc, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a une énorme tour, puis on a une toute petite maison rikiki et on a de nouveau une énorme tour. Et donc, il nous expliquait un peu qu'en fait, au visuel de la maison, on savait plus ou moins savoir qui habite dans la maison parce que... au Japon, il fonctionne d'une manière qui est quand même assez intéressante. Donc, une fois que toute la famille de cette maison-là est décédée ou par ailleurs, ils déconstruisent la maison. Ils laissent le terrain à vendre comme ça et puis quelqu'un d'autre va venir acheter le terrain et va reconstruire une maison par la suite. Et donc, du coup, je trouve ça super intéressant parce que c'est comme ça en fait qu'on voit vraiment l'évolution de l'architecture du Japon, qu'on voit aussi... quelle tranche d'âge peut habiter dans les maisons. Enfin, c'était super intéressant. Il nous a expliqué un peu tout le cheminement de tout ça. Alors, c'est un peu complexe, mais franchement, je trouvais ça super intéressant. Il nous expliquait aussi qu'en haut des tours à la baie de Tokyo, il y avait des centres couverts comme ça pour les protéger des tsunamis. Et donc, dans ces pièces, on va dire ça comme ça, il y a tout ce qu'il faut pour la sécurité. Donc il y a à boire, à manger, toilettes, il y a tout ce qui est secours aussi, donc des médicaments, des trucs comme ça. Et donc ils sont vraiment préparés énormément au tsunami parce que c'est quand même quelque chose qui leur a fait fort peur à l'époque. Donc du coup c'était super chouette comme balade, on a appris plein de choses de nouveau, puis c'était des vues superbes aussi, donc c'était trop chouette. Et donc on est arrivé dans une petite ruelle. En fait, le guide voulait nous amener à un temple bouddhiste qui est incroyable d'ailleurs. Mais pour nous amener là-bas, il voulait pas nous faire passer par les rues touristique entre guillemets parce qu'il y avait vraiment énormément de monde et donc il nous a fait passer dans une sorte de petit tunnel et en fait ce tunnel il nous a expliqué qu'il commençait à être de plus en plus connu parce qu'il y a eu un film qui a été tourné là-bas récemment et l'acteur principal du film il va tout le temps manger ses repas dans un restaurant de ce tunnel là, donc c'était hyper intéressant et comme il a dit on n'aurait pas été avec lui, jamais on aurait pris ce tunnel, vraiment, enfin c'est juste impossible de se dire qu'on va prendre ce tunnel pour aller jusqu'au temple. Donc c'était trop chouette, du coup il nous a fait passer par plein de petites rues, il nous a raconté plein d'autres choses, puis on est arrivé au temple bouddhiste qui est gigantesque, l'allée principale était bondée de monde, comme le guide le dit, c'est la rue de l'horreur, mais genre vraiment, c'est la surpopulation à l'état pur tellement il y a un monde de fou. Donc nous, heureusement, en fait, on est arrivé vraiment par le côté du temple et donc on a passé tout ça. Donc c'était c'était cool parce que moi, je supporte pas la foule, donc c'était vraiment bien. Et du coup, là, on a vu l'énorme temple bouddhiste et à côté, il y a un sanctuaire shintoïsme. Donc c'est trop intéressant de voir qu'en fait, les deux croyances sont proches l'une de l'autre et que voilà en fait c'est naturel et ça pose pas problème en fait qu'il y ait deux croyances différentes qui sont à un pas l'une de l'autre et c'était super beau. Enfin moi c'est ce que j'adore ici, c'est vraiment tout ce côté
culture, croyance, religion, enfin j'adore, donc c'était trop chouette. Et puis du coup j'ai eu une calligraphie mais magnifique du temple que un monsieur m'a fait là-bas. Et donc c'est une vraie calligraphie, c'est pas comme la première que je vous ai montrée, c'est pas une imprimée, là c'est une fait vraiment en direct, et elle est sublime. Mais genre regardez ça quoi. Elle est magnifique. Enfin, franchement, c'est ma préférée pour le moment. J'espère que je vais pouvoir en faire d'autres. Et alors, l'histoire aussi du carnet, c'est qu'ils n'aiment pas trop mélanger tout ce qui est commercial et tout ce qui est croyance, donc temple, etc. Et donc, du coup, en fait, j'ai plusieurs côtés. Donc là, j'ai le côté avec le temple. Vous voyez que là, il n'y a rien d'autre. Là, j'ai le côté avec le théâtre. Ici, j'ai le côté avec, je le cherche parce qu'il y a 4 côtés, avec le marché. Et donc, en fait, c'est vraiment un carnet qu'on ouvre comme un accordéon. Et donc, on a plein de faces différentes. Donc, franchement, je trouve ça trop ingénieux. Donc, c'est trop chouette. Après le temple, en fait, il nous a montré d'autres petites ruelles assez typiques du Japon, et surtout des ruelles que les touristes ne vont pas forcément visiter d'eux-mêmes, parce que voilà, c'est pas des rues dans lesquelles on va et par lesquelles on est attiré en règle générale. Mais c'était super chouette de faire ça comme ça. Et puis on est allé prendre le métro pour aller à la Tokyo Sky. En fait, on a été au restaurant de la Tokyo Skytree. La Tokyo Skytree, c'est quoi ? C'est une des plus hautes tours de Tokyo, et le restaurant se trouve à 345 mètres du sol. Donc c'est hyper haut, et on a une vue panoramique sur Tokyo qui est incroyable. On voit tous les buildings illuminés, on voit même le train passer. C'est vraiment dingue. C'était une vue mais de fou. Le repas était délicieux. Alors on a eu un amuse-bouche comme ils appellent, puis une entrée, puis un plat avec du poisson, un plat avec la viande, et on a eu un dessert, puis ils appellent ça des petits trucs apéritifs mais pour terminer le repas, et on a aussi eu un thé qui était délicieux. Le thé vraiment trop beau, c'est le meilleur que j'ai goûté pour le moment dans tout le voyage, donc c'était vraiment trop bon, j'ai adoré. Vraiment le resto était délicieux, donc c'était vraiment trop chouette, c'était une super bonne soirée. Et donc voilà pour la journée d'hier, qui était quand même pas mal chargée, parce qu'on est parti à 9h30 du matin, enfin peut-être un peu plus tôt que 9h, et on est rentré qu'il était 23h30, je sais même plus. Donc c'était quand même une assez grosse journée, on était KO, et aujourd'hui on a été un peu plus cool, on a débarré un peu plus tard que d'habitude. Bon, je suis désolée, cette petite partie du vlog dure une plombe, mais comme je vous ai pas résumé hier ni aujourd'hui, du coup je dois un peu me rattraper. Aujourd'hui on a été à Akihabara. Je vais y arriver avec ces noms de villes, tout se mélange dans ma tête. Et donc, en fait, là, c'est un peu le quartier geek, jeux vidéo, animé, manga, un peu le quartier des jeunes, si on peut dire ça comme ça. Et c'était super chouette. Bon, de nouveau, on a un peu galéré pour trouver ce quartier. Ça fait 3 jours qu'on le cherche quand même, donc on a fini par le trouver, alléluia, j'ai envie de dire. Alors, c'est une toute autre ambiance. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on a fait le premier, deuxième. Les premiers jours, c'est pas du tout la même ambiance. Mais c'était incroyable. C'était vraiment trop cool, parce qu'on a vraiment toute la culture du Japon réunie dans cette ville, si on peut dire ça comme ça. Et on a été au Jigo. Donc, le Jigo, c'est un truc sur, 7 étages, 6-7 étages peut-être, ou peut-être 8e, je sais plus exactement, parce qu'on a fait beaucoup de buildings, donc je sais plus exactement. Mais chaque étage, en fait, avait des jeux différents. Donc, par exemple, le premier étage, c'est les jeux où on doit attraper les trucs avec les pinces, mais vraiment comme à la fête foraine. Deuxième étage, c'est plus toutes les machines où il y a plein de boules dedans, où on met des pièces et on gagne une boule. Et je pense que vous voyez plus ou moins ce que c'est. C'est des trucs qu'on a aussi chez nous. Bon, beaucoup moins qu'eux, parce que eux, je suis choquée, mais même dans la rue, ils ont un nombre incalculable de ce genre de machines. C'est un truc de fou. Donc chaque étage en fait est dédié à des jeux. Donc il y avait un jeu avec des jeux d'arcade de l'époque.
Il y avait un étage avec tous les jeux musicaux, donc des tambours où on doit taper en rythme, les tapis un peu de Just Dance mais qu'on fait avec les pieds. Il y avait aussi des sortes de machines rondes où on doit taper avec les mains dessus comme ça quand la lumière apparaît et tout. Il y avait des claviers de piano aussi pour faire les trucs musicaux et tout. Enfin, c'était incroyable. Et alors, voir les Japonais faire ça, mais c'est une dinguerie. Enfin, genre, ils sont d'une rapidité incroyable. Enfin, c'était vraiment impressionnant à voir. Et donc, on a fait plusieurs tours comme ça. Là, la Gigot, c'est, je pense, une des plus connues. Mais on a fait un peu toutes les tours qui ressemblaient à la Gigot dans la rue. Et donc, c'était à peu près la même disposition pour chaque. Maintenant, il y a des petites choses qui changent. Enfin, ici, moi, par exemple, j'ai gagné un petit Kirby dans une des machines à pince. Et d'ailleurs, c'est ça qui est trop chouette, je trouve, au Japon. C'est que c'est hyper simple de gagner, contrairement aux jeux qu'on a à la foire, où tu peux essayer 20 fois et t'attrapes pas ton doudou. Là, en une fois, deux fois, je crois, 2-3 fois, j'ai eu mon Kirby, donc trop contente. Et du coup, mon copain, il a pioché un paquet de cartes. Alors, on pensait que c'était... non, on pensait que c'était des cartes One Piece, mais en fait, c'était un biscuit qui est d'ailleurs dégueu. Je vous invite à regarder ma vidéo dégustation pour savoir notre réaction. Mais en tout cas, c'était assez chouette parce que c'est assez facile en fait de pouvoir s'amuser, de jouer, de profiter aussi, d'avoir un côté nostalgie parce que tous les jeux d'arcade et tout, c'est vraiment tout ce qu'on avait à l'époque, donc c'était trop chouette. On a aussi joué à Mario Kart en simulation, donc c'était incroyable. Enfin, j'ai adoré. Franchement, j'aurais pu rester là toute ma journée, mais bon, on n'allait pas faire que ça. Mais le Mario Kart, je crois que c'est un des trucs que j'ai préférés. Donc voilà, et puis on a été dans un magasin où ils vendent des mangas, des magazines et tout. Donc moi je me suis acheté celui-ci. Je pense que je pense qu'avec la couverture vous pouvez vous souvenir un peu. J'ai acheté le livre en fait en français. Qui est en rapport avec ce manga-là et je ne sais plus le nom. J'ai acheté ce manga en fait qui est le même que La Bénédiction des cieux. C'est un livre qui est sorti récemment en roman normal, pas que le manga n'est pas normal, mais en roman je veux dire. Donc une histoire racontée différemment qu'un manga. Et ça a été sorti par les éditions Bookmark. Et donc j'ai acheté en fait le livre en version roman, qui est d'ailleurs relié, trop beau. Et du coup quand j'ai vu le manga, je me suis dit mais c'est trop chouette, enfin, je vais le prendre, comme ça c'est en lien avec mon livre et tout. C'est trop beau. Bon, alors évidemment c'est écrit en japonais dedans, faut pas se leurrer, mais c'est la même histoire que mon livre. Mais je l'ai pris juste pour que ça fasse partie de ma collection, je l'ai trouvé super beau. Et c'est vrai que c'est un beau souvenir aussi du Japon parce que voilà, j'adore la littérature et tout. Et je me dis que le manga c'est quand même un truc culte du Japon et tout. Donc j'avais trop envie de prendre quelque chose pour me rappeler de cette journée aussi qui était super chouette. C'était très divertissant. En fait aujourd'hui on s'est éclaté mais comme des gosses. Donc c'était vraiment génial. Enfin on a fait plein de trucs. On a fait comme je vous ai dit toutes les tours où il y a tous les jeux à chaque étage et tout, mais on a fait aussi les centres commerciaux qui sont incroyables là-bas, c'est de nouveau rempli de monde, alors on se perd même dans les magasins tellement c'est, franchement il faut, voilà, c'est difficile parfois de s'y retrouver, il faut tourner un peu en rond parce que tout se ressemble et on comprend pas. Et ce qui est incroyable, c'est que par exemple dans le centre commercial où on a été, en fait on monte par un côté et donc là on voit plein de choses et quand on redescend, en fait, c'est pas du tout le même côté de par où on est monté. Il y a une vitre qui sépare les deux côtés et donc on voit tout à fait autre chose de l'autre côté. Mais donc vous imaginez la taille du centre commercial. Déjà, il est sur 8 étages et en plus de ça, il le sépare en deux. Quand on monte et quand on descend, on voit pas la même chose. Enfin, c'était vraiment un truc de dingue, mais c'était trop chouette. Enfin, c'était une journée un peu plus cool, mais j'ai adoré parce que voilà, ça permet de s'amuser aussi autrement, de s'amuser dans la culture du Japon et donc j'ai trop kiffé. C'était trop chouette, donc voilà. Je pense que je vais arrêter là mon blabla pour l'explication d'aujourd'hui et d'hier parce que ça fait déjà pas mal de choses et on se retrouve dans la suite de ce vlog parce que demain c'est notre dernière journée complète à Tokyo et après nous irons à Hakone. Donc du coup je pense que ce sera un peu les dernières images du vlog pour Tokyo, mais en tout cas j'ai adoré ces premiers jours et j'espère que vous aussi. J'espère que ma manière de filmer vous plaît aussi parce que c'est la première fois que je fais un vlog de ce type.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans la suite de ce vlog. Aujourd'hui, on est au parc d'Ueno. Ça a l'air trop beau. Déjà, il y a un énorme champ de nénuphars juste là. C'est magnifique. Et donc, on va faire tout le tour parce qu'il a l'air énorme. Regardez, je vais me rapprocher. Oh, Sauter. trop bien! Waouh! Mais je l'ai pas eu. Il vient dire bonjour. J'adore! Ah mais pour dire bonjour, il y en a blindé. Donc ça, c'est le petit champ de nénuphars. Il y a plein de poissons. Je sais pas si on les voit. Il y en a blindés. Non mais ça je t'ai sûr, il doit être blindé de chez blindé un slack. Ils sont énormes. 甘い眠りの中であなたの姿とも見つける未来 La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. させてくれたあなた近づきたいだけの想い誰も知らない心の扉開けて共に踊りましょう甘い夢の中であなたを見つめるし光と手を握り約束を確かめる甘い夢の中であなたを追いかける守り抜く誓い心に響くもっとも深く甘い夢の中であなたと共に歩む世界を飛び越えて共に歓喜 Il vient de nous arriver un truc de ouf. En fait, on essayait d'attraper encore les petits doudous dans les machines avec les pinces et tout. Et on n'a pas réussi à attraper celui qu'on voulait. Enfin, on y était presque, mais on n'a pas réussi. Et on continue du coup à faire notre tour et tout. Et il y a un monsieur qui vient nous trouver et qui nous dit oui, j'ai gagné 2 peluches. J'ai vu que vous n'aviez pas réussi à avoir celui que vous vouliez. Donc voilà, je vous le donne. Et donc trop mignon parce qu'en fait, il nous a suivis partout pour nous retrouver et nous donner le doudou qu'on voulait, enfin que je voulais gagner pour nous donner. Enfin genre, il y a vraiment qu'ici que ce genre de truc peut arriver. Je trouve ça dingue. Enfin, c'est tellement gentil. Enfin, j'en reviens pas. C'est le Japon en fait. J'ai envie de dire, c'est une dinguerie. Hello, je vous reprends en mode giga flemme là. Je suis limite couchée pour dormir. C'était la dernière journée à Tokyo. Et on l'a fait un petit peu plus cool, j'avoue, que les autres jours. Même si on a quand même pas mal visité, on a été au parc d'Ueno. Et franchement, sublime le parc, il est magnifique, il est gigantesque. Mais vraiment, il est énorme, il y a des trucs à chaque tournant. Genre, il y a un marché dans le parc, il y a des musées, mais genre plein de musées différents. Il y a des temples. Des sanctuaires shintoïstes, enfin il y a vraiment plein des trucs et le parc est hyper de nouveau propre, les gens sont hyper respectueux et en fait j'adore les parcs ici au Japon parce que c'est hyper ressourçant, c'est relaxant, c'est apaisant. Et donc comme on était dans un parc, j'avoue qu'on faisait assez souvent des petits stops et tout pour se poser, profiter un petit peu du calme, de la fraîcheur aussi parce qu'aujourd'hui il n'a pas fait trop chaud. En fait les autres jours il pleuvait mais il faisait quand même très chaud et là il faisait 25 degrés donc franchement c'était parfait, c'était nuageux hein, mais c'était hyper agréable du coup de se balader et tout.
Donc on a fait ce parc-là toute la matinée. On a mangé là parce que du coup il y avait toutes les échoppes du marché et tout. Donc c'était assez chouette. Et puis on a refait un petit tour et tout ça. Et ensuite de là, on est retourné on est retourné où? À Shinjuku, je crois. Ou à Shibuya. Shinjuku, Shibuya. Bref, on est retourné à un des deux endroits, je sais plus lequel parce que les noms ici, il y a tout qui se ressemble. Moi, je me perds dans tous les noms. Mais on est retourné là où on était hier soir en fait. Pour à la base, on voulait aussi voir un parc qu'il y avait là-bas. Mais on a quand même refait un petit tour dans tous les petits magasins et tout qu'on a fait hier. Puis on s'est souvenu qu'on voulait aller voir le parc et donc on a été jusqu'au parc. Et arrivé là-bas, en fait on voit que le parc il fermait à 16h. Donc là aujourd'hui actuellement on est dimanche et on a vu que le parc fermait à 16h. Et en fait il était genre 16h05 quand on arrivait devant le parc. Enfin on avait trop la haine. Mais donc du coup on n'a pas pu le faire. Alors apparemment c'est quand même un petit parc, même s'il est très beau et tout. Donc c'est pas la même taille que celui qu'on a fait au matin et tout. Mais voilà, j'étais quand même déçue parce que j'avais trop envie de me poser là, j'avais hyper mal aux pieds et tout. Et j'avais qu'une envie, c'était de me poser dans un parc et tout, mais bon. Donc au final, on a été boire un café et là, on a croisé des gens qui parlaient français. Donc c'était un Belge et une Française et du coup, c'était assez comique parce qu'ils nous demandaient depuis combien de temps on était là et tout. Eux, ils venaient d'arriver. Ils sont arrivés hier soir, je pense. Donc nous, ça faisait déjà 3 jours qu'on était là, donc on a donné un peu des petits tips et tout, enfin on a un peu papoté, voilà, c'était assez chouette de parler avec des gens qui parlent notre langue. C'était voilà, c'était marrant parce que je me dis on est quand même à des milliers de kilomètres de chez nous et il faut qu'on soit ici pour qu'on parle avec des inconnus et tout, enfin c'était assez chouette. Donc voilà, on est quand même resté bien 1 heure du coup dans ce café. Puis, mais en vrai, ça a fait du bien parce que vraiment faire des petites pauses comme ça. Aujourd'hui, on a fait quand même pas mal de petites pauses assez reposantes et tout. Donc, c'était un peu moins crevant que les autres jours. Puis, au soir, de nouveau, on a refait un tour dans tous les petits trucs à jeu et tout. J'ai battu mon copain Mario Kart. Donc, ça, c'est quand même à marquer dans les annales. C'était incroyable. Enfin, voilà, on a fait plein de petits jeux comme ça. C'est un petit peu comme ça que s'achève cette dernière journée à Tokyo. Donc, demain, nous allons à Hakone. Et j'ai beaucoup trop hâte, mais du coup, je vais clôturer ici maintenant ce premier vlog parce que je pense réellement que je vais faire un vlog par ville puisque on visite quand même énormément de choses. Donc voilà, je pense que je vais clôturer ici ce premier vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu, mes 4 premiers jours ici au Japon. On se retrouve dans un prochain vlog pour du coup la suite de ce voyage qui est juste incroyable jusqu'à maintenant. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!